vouloir encore partager avec vous la suite du message de l'autre fois, intitulé Le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème intitulé La programmation et la déprogrammation. La programmation et la déprogrammation. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons d'abord prier le Seigneur. Je vous demanderai de prier Dieu avec moi ensemble afin d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci, de te bénir et te rendre grâce, te recommandant ce temps entre tes mains. Nous prions pour ceux qui nous suivent en ce moment. Nous prions que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Nous prions que tu viennes et que tu parles à ton peuple, que tu parles à celui, à celle qui nous entend en ce moment. Bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. La parole de Dieu dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porta à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tous furent saisis de crainte, et dit, glorifions Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Nous voyons aussi dans cette parole quelque chose de miraculeux s'est passé, s'est produit ce jour-là. Naïm était une petite ville qui n'a connu aucune visitation de Dieu pendant les années. Et dans cette ville, il n'y a que des malheurs, des situations difficiles, chacun pour soi. Et chacun n'avait plus d'espoir, ni de connaissance, ni d'envie de servir Dieu, ni d'envie de croire au miracle. Et bien que c'est par là où Jésus décida de passer. C'est par là où le Seigneur a pris la décision de rentrer. La Bible dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Il n'était pas seul. Il était avec ses disciples. Mais pendant qu'ils partaient en route, à la rentrée de cette ville, ils ont aperçu quelque chose. Juste à la porte, ils ont entendu des pleurs. Une foule qui pleurait. Pas des cris de joie, mais des cris de pleurs. Et la parole de Dieu dit, quand il rentra dans la ville, il aperçut en premier une femme qui pleurait son fils. Une femme dans sa situation, elle n'avait plus d'espoir, elle ne croyait plus à rien, parce qu'elle vient de perdre quelque chose qui lui coûtait cher. Et la parole de Dieu dit, la Bible dit, que Jésus s'est approché de cette femme et lui dit, femme, ne pleure pas. Et je suis sûr et certain que quand Jésus parlait à cette femme, ceux qui entouraient cette femme se demandaient, qui est celui qui demande à cette femme de ne pas pleurer? Parce qu'elle vient de perdre son fils. Tout a été programmé pour que l'enfant de cette femme, ce jeune homme, puisse être enterré. Tout a été programmé pour qu'encore cette femme puisse encore être humiliée. La Bible dit que cette femme est une veuve. Elle a eu 2 fois malheur. La première fois, elle a perdu son fils, d'abord son mari. Et la deuxième fois, c'est le fils, son unique fils qu'elle avait, qu'elle a perdu. Dans ce verset, il y a quelque chose qui se passe, qui se trouve à l'intérieur. Cette femme, certainement, la Bible ne l'a pas dit, mais elle a connu un choc quand elle a perdu d'abord son mari et quand elle vient de perdre encore son fils. Elle était appelée d'abord veuve. Et quand elle a perdu son fils, sur qui elle comptait, cette femme s'est dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et certainement qu'après avoir voulu enterrer son fils, elle n'avait qu'une seule chose dans la tête, ce n'est que de pouvoir dire, je n'ai plus rien à faire et à quoi bon vivre. Et bien c'est à ce moment où le Seigneur décida de vouloir rentrer dans la ville de Naïm. Une ville désespérée, une ville abandonnée, une ville sans espoir, une ville dont rien de bon ne pouvait y arriver. Mais la Bible dit, quand Jésus parla à cette femme en lui disant, ne pleure pas, au même instant,
il toucha le cercueil. C'est-à-dire que pendant que le Seigneur s'adressait à cette femme, et quand il a touché le cercueil, la Bible dit que le jeune homme qui était dans le cercueil a bougé. Il y a eu un changement terrible. Et ceux qui portèrent le cercueil en destination du cimetière ont remarqué qu'il y avait un changement dans le cercueil. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a eu changement ce jour-là. La programmation de la mort de ce jeune homme, de l'enterrement de ce jeune homme a changé en résurrection. Dieu est capable de changer l'impossible en possible. Dieu est capable de dire oui à la place de ce que tes ennemis ont dit non. Parce que ce jour, c'était le temps prévu par Dieu. C'était le temps arrêté par Dieu. Car la parole de Dieu dit, dans la pensée de cette veuve, il n'y avait aucun espoir, aucune solution, mais Dieu avait la solution. Dieu détenait la vie. Dieu est celui qui connaissait le besoin, le cœur de cette femme. Et la Bible dit que quand Jésus a dit à cette femme de ne pas pleurer, il a mis sa main sur le cercueil. Et ceux qui portèrent le cercueil n'avaient qu'une seule pensée. Aujourd'hui, quelqu'un encore sera enterré. Certainement, le diable a plusieurs fois planifié ta mort. Le diable a plusieurs fois programmé ton échec, a plusieurs fois programmé ta maladie. Mais ce soir encore, le Seigneur te dit, ce jour encore, le Seigneur te dit qu'il est capable de transformer, de changer l'impossible en possible. Parce qu'au moment où il n'y avait plus d'espoir, Jésus est apparu. J'aimerais encore te rassurer que le Seigneur est capable de donner l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis et ce que tu traverses, là où il n'y a pas de paix, Dieu peut donner la paix. Là où il n'y a pas d'espoir, Dieu peut donner l'espoir. Bien-aimé, un jour, Jésus alla avec Pierre dans la maison, là où se trouvait Pierre, eh bien, il y avait sa belle-mère qui était souffrante. Elle avait de la fièvre. Ça n'a pas été programmé par le Seigneur, mais ce jour, il décida de rentrer dans la maison de Pierre. Et sa belle-mère qui a été couchée de maladie, la Bible dit, quand il a touché la belle-mère de Pierre, au même instant, elle a été guérie. Dieu peut changer la décision des hommes. Dieu peut changer la mentalité des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que même la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Là où l'homme voit que rien de bon ne peut se passer, mais avec Dieu c'est possible. Je parle encore à un cœur, je parle encore à quelqu'un qui se dit j'ai tout fait et que rien n'a marché. Je parle à quelqu'un qui se dit j'avais programmé que cette année, j'avais programmé que ce mois-ci, ma vie soit ceci, mais que jusqu'alors tu n'as pas encore vu. J'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de la solution. Parce que avec Dieu, quand on croit, on voit toujours la solution. C'est pourquoi David a dit il est bon de se confier à l'Éternel. Car tout homme qui se confie à Dieu finit par être heureux, finit par voir la main de Dieu. Et la Bible dit, si nous revenons encore dans le même texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Luc le chapitre 7, à partir du verset 11, la parole de Dieu dit, à partir du verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. La Bible dit, après avoir touché le cercueil, il a ordonné aux morts de ressusciter. Il a ordonné, il a dit, jeune homme, lève-toi. Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit, ce n'est pas fini. Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit que c'est le temps que tes larmes sèchent. De la même manière qu'il a dit à cette veuve, ne pleure pas. Il te dit encore aujourd'hui de ne pas pleurer. Parce qu'aujourd'hui, Jésus rentrera dans ta maison. Aujourd'hui encore, Jésus fera son entrée dans ton travail. Il fera encore son entrée dans ta santé. Là où il n'y avait pas, là où les docteurs ont dit que c'était impossible, avec Dieu, c'est possible. Là où les hommes disent que rien ne peut, mais avec Dieu, c'est possible. J'aimerais encore dire à quelqu'un que quand le temps de Dieu arrive, tout ce qui a été programmé par l'ennemi se change en déprogrammation. Et j'aimerais te rassurer encore aujourd'hui que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vie et miracle. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu apporte des solutions. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, de la même manière que ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Je parle à un cœur qui est abandonné, un cœur qui est découragé, à quelqu'un qui se dit à quoi bon aller à l'église, à quoi bon continuer de servir Dieu puisque ce que je lui ai demandé, il ne l'a pas fait. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu dit que chaque chose a
grâce en temps. Il y a eu un temps où cette femme a perdu son fils. Il y a eu un temps où Jésus a ramené son fils en vie. Cela veut dire que c'est possible que encore aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie. C'est possible que le Seigneur encore transforme ta situation. C'est possible encore que tu récupères, que tu retrouves la paix. C'est possible que tu retrouves encore la joie que tu as perdue. Parce que quand Jésus fait son entrée, tout change. Je m'aimerais parler à quelqu'un certainement qui ne dort pas bien la nuit. Mais je m'aimerais te dire que si Jésus rentre aujourd'hui, s'il fait son entrée dans ta maison, dans ta vie, il y aura changement. C'est pourquoi, bien-aimé, je m'aimerais prier avec toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, je m'aimerais te dire que Dieu n'a pas changé. Dieu reste fidèle. Dieu est vivant. Tous ceux qui comptent et qui espèrent en lui demeurent dans la victoire. Je parle à quelqu'un qui est combattu, à quelqu'un qui se trouve sur le lit de l'hôpital, à quelqu'un qui se dit quoi de bon aujourd'hui peut arriver dans ma vie. Cette femme était désespérée, abandonnée à elle-même. Certainement, il y a eu 3 types de personnes qui sont approchées de cette femme. Les premiers types de personnes étaient des hypocrites. Le deuxième type de personnes étaient les mauvais conseillers. Et les troisièmes personnes étaient ceux qui observaient. Il y a des gens, quand une situation t'arrive, ils t'observent, ils ne disent rien. Ils cherchent à voir quel changement, qu'est-ce qui va se passer après cela. Et le deuxième type de personnes, ce sont les hypocrites, les gens qui sont là, qui peuvent pleurer avec toi, mais ils n'ont pas le même cœur. Leur souhait de te voir souffrir, leur souhait de te voir dans l'échec. Et le troisième type de personnes, ce sont des mauvais conseillers. Cette femme était entourée de personnes qui n'attendaient que voir l'enterrement de son fils. Mais pendant que l'ennemi a programmé la mort de cet enfant, Jésus-Christ est venu redonner la vie. Je voudrais dire encore à quelqu'un que c'est encore possible que tout ce qui est mort en toi ressuscite. C'est encore possible que tes affaires ressuscitent. C'est encore possible que ton mariage ressuscite. C'est encore possible que tout ce qui a été enterré, cherché pendant des années devienne possible. Je prie que le Seigneur soit avec toi. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient en partage. Et je vais prier avec toi en ce moment-là où tu es. Parce que je crois de tout mon cœur que quand le temps de Dieu arrive, les situations changent. Fermons les yeux là où nous sommes et nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour cette parole. Pour celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Que ta bénédiction, que ta main puissante me touche maintenant. Ressuscite dans la vie de cette personne tout ce qu'il veut recevoir de ta part. Car avec toi, tout est possible. Je déprogramme tout ce qui a été programmé par l'ennemi. Si une famille manque la paix, si quelqu'un manque de la santé, Seigneur, je prie en ce jour que cette personne retrouve la santé, que cette personne retrouve la force, que cette personne retrouve la vie. Quel que soit le plan de l'ennemi, que cela soit déprogrammé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prends le temps de Dieu, laisse qu'il nous bénisse et qu'il nous fasse grandir dans la foi.